Bonjour Baptiste, Bonjour Asma. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Baptiste Baudard, je suis éducateur spécialisé de formation. À côté de ça, j'ai développé mon organisme d'action sociale à travers lequel je propose de la formation, des actions sociales diverses, notamment pour sensibiliser à la question du handicap. Mais je suis également formé au Théâtre Forum, qui est un moyen d'émancipation et de développement du pouvoir d'agir pour les personnes et pour les collectivités. Et tout un tas d'autres actions, mais également de la formation auprès de futurs professionnels qui sont amenés à œuvrer dans l'action sociale, donc les assistants familiaux, les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, les aides-soignants, etc. Et cet après-midi et durant la journée d'aujourd'hui, il y a des activités qui ont été mises en place. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les activités en question? Ok, donc dans un premier temps, ce qui m'avait été demandé au niveau de la commande de la fac pour le projet, c'était de pouvoir déambuler un petit peu dans les couloirs et d'aller sensibiliser et alerter un petit peu les apprenants, les étudiants. Donc ce que j'ai proposé dans un premier temps, c'était de raconter des histoires de vie qui viennent parler du handicap, mais toujours avec une issue plutôt positive qui nous permettent de débattre et de sortir de nos représentations. Donc en fait, j'ai mis en slam des récits qui parlent de personnes que j'ai côtoyées durant mon parcours, qui vient quelque part leur rendre aussi hommage. Et en fait, à travers ces textes-là, ça nous permettait d'avoir un échange avec la salle, de travailler sur la représentation des uns et des autres. Donc ça, c'était la première partie vraiment au sein des couloirs, au sein de la fac. Et dans un deuxième temps, on a été vers l'extérieur, donc on a eu de la chance, on a eu le soleil qui s'est ouvert à nous. Donc c'était vraiment agréable d'être dehors. Et l'idée, c'est de pouvoir partager une pratique sportive qui est en lien avec la culture, parce que le sport c'est de la culture, et de la pratiquer avec des personnes en situation de handicap. Donc on a joué à la boccia, qui est un sport paralympique. D'ailleurs on a eu une médaillée d'or qui est issue du Loiret, qui a été médaillée paralympique il y a quelques semaines de ça. Et donc tout le monde a pu s'essayer. On a également proposé en collaboration avec Soufiane Natlaoui de l'association Viton Sport, des parcours un peu de motricité où on était en situation de cécité, jouer un petit peu au foot avec des ballons adaptés, etc. Donc voilà, et puis un retour après en salle avec toutes les différentes parties. Donc voilà, une première partie sensibilisation à travers le slam, une deuxième partie un peu plus pratique où il y a eu de la rencontre autour du sport, et un troisième temps un peu bilan avec tout le monde. Est-ce que vous avez des attentes particulières? Les étudiants ou étudiantes réalisent d'une certaine façon à ces ateliers en général? En fait, moi, je ne projette jamais d'attente chez les autres. Je viens avec l'envie d'intervenir au niveau des représentations que chacun peut avoir. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est sur la question du handicap. Mais je trouve que le format il était très intéressant parce qu'il y avait une forme de libre adhésion. Ça veut dire que les étudiants n'étaient pas contraints d'être présents. Et moi, ça, c'était un vrai challenge, c'était de pouvoir justement proposer quelque chose d'assez ludique et pédagogique pour qu'ils aient envie de s'exprimer, de parler de leurs questionnements, de leurs doutes, leurs interrogations, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Et moi, du coup, ce que j'attends, c'est simplement qu'ils aient pu passer un moment qui leur a permis de découvrir des choses, de rencontrer des personnes avec leur singularité, de se rendre compte que finalement, on a tous des envies un peu communes, vouloir pratiquer un sport, vouloir être en lien avec les autres, nouer des amitiés, nouer des relations. Et c'est ce qui s'est passé justement, je crois, avec les résidents du foyer de vie Paul Cadeau. Et moi, après, je me suis mis presque en spectateur au fur et à mesure de l'après-midi. Et j'ai même laissé la place aux étudiants et aux personnes en situation de handicap pour pouvoir co-animer, co-arbitrer des matchs de boccia, etc. Et moi, à partir de ce moment-là, j'ai le sentiment que le message est passé et que c'est en train de prendre. Donc moi, ma seule volonté, c'est de pouvoir travailler autour des représentations des uns et des autres et de créer quelque part en fait un trait d'union entre les publics. Et à partir du moment où c'est fait, en fait, moi je me décentre de tout ça et je laisse les personnes expérimenter. Donc à partir du moment où les étudiants ont pu expérimenter quelque chose de nouveau, moi c'est ok pour moi. Et donc quelque part, j'ai pas d'attente, même si après je vais être aussi attentif à l'évaluation qui ressortira. Et puis voilà, si ça a pu correspondre, en tout cas aux attentes de la faculté et des étudiants. Et la journée d'aujourd'hui, elle est passée sous le symbole de l'inclusivité. Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier que vous aimeriez développer? Alors forcément, la question inclusive et de l'inclusion, on en parle beaucoup aujourd'hui. Moi, ce qui
ce qui parfois me dérange et chagrine un peu, c'est que c'est un terme qui est très politisé. Ça veut dire que c'est un terme presque un peu fourre-tout maintenant et on parle beaucoup d'inclusion. Mais après, qu'est-ce que l'inclusion réellement? Pour moi, l'inclusion réelle, c'est de permettre à chacun de prendre une place dans la société, de prendre sa place et de pouvoir se rencontrer dans des lieux hautement symboliques. Comme je le disais tout à l'heure, la fac, c'est un lieu symbolique. Pour les personnes qui sont venues vous visiter aujourd'hui, c'était la première fois de pouvoir mettre les pieds dans ce lieu qui représente presque le sommet de l'école et c'était hyper important pour eux. Ils étaient vraiment très touchés, très sensibles à ça. Et pour moi, ça a autant de valeur en fait que de dire que l'inclusion passe par le travail ou par le logement. C'est ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Donc là, je vais être sur des sujets un peu politiques, mais on parle de l'inclusion à travers le travail et le logement. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. C'est aussi pouvoir permettre aux personnes de développer leur pouvoir d'agir, d'être présents dans des lieux symboliques, de rencontrer des personnes presque du dehors, parce qu'ils sont souvent en institution, et de pouvoir prendre une place même dans l'échange. C'est pas seulement les personnes qui nous apportent quelque chose, nous aussi on est en mesure en fait d'apporter le change dans la relation. Là aujourd'hui il y a Jamila qui est venue avec sa fille Tissem, Siem qui est venu avec son fils Imran, qui sont tous deux en situation de handicap. Et à la fin, là, je vois des étudiants qui vont les questionner, qui vont créer du lien. Et quelque part, à travers cette rencontre, ça peut éveiller des vocations, susciter des envies, sensibiliser les êtres humains que nous sommes, générer de l'empathie. Et tout ça, en fait, ça permet à la personne qui est en situation de handicap de donner le change, de prendre une place et d'être important dans la relation. Donc voilà, moi, comment je conçois l'inclusion et le nom de mon entreprise d'action sociale, c'est du vivre à l'exister. Donc c'est vraiment de permettre à chacun de passer du vivre ou des fois du survivre. Parce que vivre finalement, c'est respirer, c'est manger, c'est dormir, c'est être là. Mais exister, c'est prendre une place. C'est prendre une place dans la relation. C'est-à-dire que l'autre nous perçoit en tant que quelqu'un d'existant. Voilà. Donc voilà, moi ce que c'est que l'inclusion et ce que ça m'inspire, loin des termes politisés qu'on entend des fois dans les médias, etc. Merci. Merci Asma et merci pour l'accueil de tout le monde.